Bonjour, Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des spasmophiles, des empathes, de ceux qui font des crises de tétanie, qui sont agoraphobes, etc. Et qui sont pour moi des transformateurs, transformatrices qui s'ignorent. Alors j'ai parlé de l'empathie de mille et une façons. Ici encore, je recommence, je récidive toujours. Avec une nouvelle conscience ou pas, voilà, chacun en fait ce qu'il veut, pensez au petit pouce, vous pouvez retrouver mes livres sur Amazon, Christelle Lissy, ou sur mon site fleurdelunité.jimdo.com avec mes livres papier qui partagent ma conscience sur la fleur de l'unité et nombreux sujets, notamment l'empathie. Donc, l'empathie, je vais faire un lien en fait tout simplement, hein. Je vais parler des mêmes choses mais en faisant avec une conscience différente. Les personnes qui pour moi, alors je vais parler de moi bien évidemment, qui sont empathiques, spasmophiles, agoraphobes, voilà, qui sont ultra sensibles, pour moi et qui sont des éponges également. J'ai oublié le terme éponge, c'est important. Oh, pourquoi tu absorbes? Il faut pas. Oui, mais je sais pas comment on fait parce que j'absorbe malgré moi. Voilà, j'ai pas choisi. Donc voilà, il y a deux écoles dans les environnements New Age, ceux qui disent qu'il faut se séparer, se protéger, etc. Et puis donc d'autres qui expliquent autre chose, notamment moi, qui donnent une autre vision à ce que sont tous ces mécanismes, qui sont tout simplement des mécanismes unitaires dès le début, dès la base en fait. Pour moi, ce sont des personnes qui sont dans l'unité, qui ont débarqué sur cette planète en étant dans l'unité. Alors l'unité, ça implique quoi? Ça implique qu'on est connecté à toute chose. Voilà. Alors c'est pas une croyance, c'est pas un truc que j'ai lu dans les livres, c'est quelque chose que je vois directement avec ma conscience depuis 2012, plus précisément, depuis que j'ai moi-même ouvert, élargi ma conscience sur ah punaise, comment on est connecté, ok, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Toutes ces ramifications, cette structure, ces fondations de la vie que j'ai appelées la fleur de l'unité, qui sont les nouveaux codes. Qui est la structure du corps vibratoire, du corps unitaire géométrique, au-delà du corps physique, qui, toute chose est composée de cela, avec les ramifications, ce que certains appellent les chakras ou les méridiens, hein, qui sont ces tubes, on va dire, ces connexions qui nous relient à toute chose, à l'arbre, au chien, au chat, au soleil, au cosmos, au soleil, à l'eau, à tout ce qu'on veut, tout ce qui est vivant, et tout ce qu'on ne considère pas vivant est vivant, en fait, parce que tout est empreint de conscience. Et cette conscience circule, c'est de l'information. Et en fait, on est connecté en permanence via ces différents chakras, mais qui sont... on parle que des chakras, mais en fait, il y a dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, ça se réfracte en fait. On est comme des poupées russes qui se réfractent et se réfractent. Et donc, je vois directement ces fractales, qui est cette géométrie que je partage via la fleur de l'unité, qui, je le rappelle, sont ces nouveaux codes qui sont en train de surgir à l'heure actuelle avec toutes ces potentialités de communication avec toute chose dans la conscience qui est en train de surgir pour chacun d'entre nous, mais ceux qui sont prêts, bien évidemment. Chacun à son rythme. Et qui fait que des êtres ont débarqué en étant comme ça déjà et subissent en fait cette unité tout simplement parce que quand on vient d'un monde unitaire où tout est roudoudou, tout est équilibré, tout est beau, les gens n'ont plus de... Les gens ou les êtres, parce que les gens c'est humain, mais vivent dans l'équilibre et l'harmonie, eh bien on peut tout à fait fusionner avec... c'est-à-dire ce qu'on reçoit en mode émission-réception, parce qu'on est connecté à tout ce qui nous entoure via cette structure géométrique qui compose notre corps. Et donc tout ce qu'on reçoit, on reçoit que des trucs sympas, puisque autour de nous, dans le monde, il n'y a que des choses sympas. Mais quand on débarque dans un monde duel, chaotique, où il y a majoritairement du chaos, on est d'accord, parce que tout simplement on a vécu un cycle évolutif patriarcal qui a nécessité, qui a impliqué le fait qu'on a créé du chaos par nous-mêmes, mais pas que. Là, je vais me fixer sur les humains qui créent eux-mêmes du chaos via leurs pensées, paroles et actions négatives dirigées par l'ego. L'ego, ce sont les blessures, les croyances, tout ce qu'on nous a inculqué à l'extérieur de nous-mêmes, mais aussi les blessures du passé, mais aussi une multitude de choses, bref. Et que quand on provient d'un monde unitaire, un monde source, élevé en fréquence, eh bien on se met à fonctionner avec les mêmes mécanismes que ce monde source. On est connecté à toute chose.
Du coup, on ressent majoritairement le chaos parce que c'est ce qui est prédominant sur cette planète. Réception du chaos, du chaos, du chaos, du chaos. Ah mais pourquoi je suis si mal? Pourquoi je suis déprimée tout le temps? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi j'ai la boule dans la gorge? Dans ma vie, tout va bien, je suis quelqu'un de positif. Je vous parle de ma vie là, hein. C'est clair. Voilà, quand j'étais jeune, j'ai toujours été quelqu'un de positif, de joyeuse. Évidemment, j'étais dans un cocon un peu, je parlais quasiment à personne, mais maintenant je sais pourquoi je parle à personne. Voilà, parce que intuitivement, je savais que voilà, il y a des gens avec qui je pouvais pas parler tellement je devais être sensible, donc je parlais pas beaucoup, je disais pas bonjour, j'observais, mais souvent j'étais à l'écart du monde, plus ou moins, plus dans la nature qu'autre chose. Pour autant, voilà, ça s'est ouvert assez rapidement quand même au monde pour pouvoir comprendre ce pourquoi j'étais là. Et ce pourquoi on est là, c'est pour transformer, parce qu'on aide à l'élévation vibratoire en permettant de transformer tout ce qu'on réceptionne, transformer l'ombre en lumière. C'est notre fonctionnalité, sauf que tant qu'on ne prend pas conscience de cela, eh bien on subit. C'est-à-dire dans les mondes unitaires, émission-réception, c'est que du bonheur, parce qu'on échange avec du bonheur qui nous environne. Le monde chaotique, on réceptionne du chaos, du chaos, du chaos, et on ne sait pas transformer. Alors là, de suite, ça nous déséquilibre. Voilà, on attire tout le temps, même que ce soit visible ou pas visible. L'empathie, c'est pas que les gens qui viennent vers nous, puis on se met à leur place et on pleure. Non, c'est dans la vibration, c'est-à-dire cette structure qui nous relie, qui est invisible, mais qui est visible pour certains. Moi, je perçois tout ça. Bah voilà, on sait comment ça fonctionne, et du coup, je sais maintenant, voilà, pourquoi je suis là, transformer l'ombre en lumière, faire monter en fréquence. Et que c'est en fait, à l'heure actuelle, eh bien, il est nécessaire pour tous ces empathes, ces spasmophiles, de se réveiller à ces fonctionnalités, parce que c'est eux qui aident à maintenir l'équilibre sur la planète, entre autres. Donc je parle de ça dans mes différents bouquins. Donc réveillez-vous, les empathes, à votre puissance, parce que vous êtes nécessaires, vous êtes utiles, vous êtes comment dire, vous êtes une partie du tout qui est essentielle à l'élévation vibratoire de cette planète. Comme la planète elle-même a transformé au fur et à mesure de tous les travers des projections humaines, voilà, tout ce qu'on a projeté négativement et qui crée du déséquilibre dans les multivers, notre univers, etc. Qui fait qu'à terme, eh bien, on peut dérégler un système solaire complet si il y a trop de chaos, trop de déséquilibre. Trop de déséquilibre, ça veut dire qu'on manifeste dans nos pensées beaucoup plus de chaos que d'harmonie. Et ça déséquilibre. À un moment donné, ça fait comme ça, d'un côté, et après, tout se déséquilibre. Voilà, c'est ce qui fait. Et ce mécanisme fonctionne sur la planète, comme dans notre corps, comme dans tous les micro-organismes multivers, visibles et invisibles, de tout ce qui fonctionne, en tout cas de tout ce que moi je suis à même d'appréhender, parce que tout est relié. Et donc, ces empathes doivent se réveiller à ce qu'ils sont en vérité, au fond d'eux-mêmes. C'est mettre de la lumière dans leur vie et prendre conscience prendre conscience de leur pouvoir, de leur capacité à transformer. Donc j'ai fait plein de vidéos pour expliquer comment on fait, pour s'équilibrer, pour prendre conscience, pour prendre possession de toutes ces capacités afin d'élever à l'élévation, enfin aider l'élévation vibratoire. Soit on transforme, parce que j'ai vu des transformateurs qui étaient dans les mondes de très basse fréquence, hein, dans le monde de l'alcool, dans les mondes il y a différentes ramifications sur cette planète, différents chaos un peu partout. Et bon, certains sont dans tel environnement, d'autres tel environnement, et transforment. Cette transformation permet de maintenir l'équilibre par rapport à tout ce chaos qui a été projeté, créé via nos pensées, paroles et actions totalement inconscientes. Inconsciente veut dire qu'on n'a pas conscience que nos pensées négatives créent du chaos. Nos actions, nos paroles négatives créent du chaos. Nos actions négatives créent du chaos. Voilà, c'est ça l'inconscience. Quand on a conscience que ça crée du chaos, du coup, on fait attention à ce que l'on dit, ce que l'on pense et nos actes. C'est ça, d'aller vers plus de conscience. Pour moi, la conscience, c'est ce qui est en train d'élever l'humanité. On est en train d'avoir des élargissements de conscience. La conscience, ça correspond au principe féminin en soi. C'est notre esprit en fait qui est pur, originel, sagesse. Alors je dis pas qu'il y a que ça, hein. Il y a des gens qui sont très très éveillés, qui naissent dans un corps, qui sont dans une ultra conscience
Et pour eux, ça va être plus compliqué, ils ont besoin plutôt d'ancrage, donc ils vont avoir besoin de plus de masculin. Moi, je parle plus de la conscience, que je suis davantage de la conscience, mais ça ne veut pas dire l'un plus que l'autre, ça veut dire que je suis équilibrée dans mes polarités, mais mon principe prédominant, c'est la conscience. Parce que c'est ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle sur la planète, d'une façon générale, après un cycle évolutif relié au principe masculin. Le principe masculin, pour moi, c'est la matière, la densité, l'inconscience. On était dirigé par l'ego, par un monde matérialiste, matière dans la densité, l'ego En fait, ce qui crée cette densité, cette inconscience, c'est l'ego, en fait. Ça voile notre lumière, et du coup, on n'a pas conscience de ce qui est invisible, des énergies qui circulent, de comment tout ça fonctionne à l'origine, en termes de la création, qui a rien de religieux, qui a rien de... C'est juste, c'est la vie en manifestation, voilà, c'est de la physique, c'est ce que nous sommes d'une façon plus vaste, et on est en train de prendre conscience de tout ça. Donc voilà, les empathes, vous êtes des êtres provenant de la source, qui arrivez ici avec des fonctionnements de la source unitaire, sauf que vous subissez le chaos, jusqu'à ce que ça déséquilibre votre être. Donc vous pouvez être angoissé tout le temps, déprimé tout le temps, vous pouvez être tombé malade, parce qu'en fait, à force, ça vous déséquilibre tout ce négatif que vous absorbez en permanence, parce que vous n'avez pas conscience. Vous pouvez être également dans un endroit qui est ultra négatif, une maison. J'ai rencontré une fois une dame en soins. Eh bien, sa maison comportait plein d'aspects négatifs, aussi parce qu'il y avait un réseau en dessous, il y avait plein de ramifications qui faisaient que... Et elle absorbait, et donc du coup, elle était maintenue sous emprise toute la journée dans sa maison, et parce que quand on est empathe, on absorbe. Et si on ne sait pas qu'on absorbe des choses extérieures, on se dit, je suis pas, c'est comme ça, il n'y a pas de raison, ça m'arrive comme ça de nulle part. Donc voilà, l'aspect empathique, c'est qu'on reçoit des choses dans l'invisible, mais on n'est pas en mesure de comprendre parce que la conscience n'est pas suffisamment vaste. Mon rôle à moi, c'est de mettre de la conscience partout, mais pas que. Donc dans mes soins, c'est ce que je propose. Ça permet d'élargir votre conscience et d'ancrer le corps dans des zones unitaires qui servent à transformer. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que la gorge commence à un petit peu piquer. Aujourd'hui, j'ai fait un peu la fête. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.